That Fresh Morning. That Fresh Morning. Avec Mosley sur les 104.5. Mosley, on parle de politique ce matin, c'est ça? Nous parlons de politique, mais en rapport avec les événements qui sont passés le lundi dernier. Tout le monde sait que le lundi, en début de matinée, du moins au petit matin, tout le Gabon s'est réveillé. Sinon, Libreville, les populations se sont réveillées avec l'information selon laquelle il y aurait une prise de la radio nationale, notamment Radio Gabon, et qu'un commando aurait décidé de renverser les institutions de la République en créant un mouvement dont l'objectif était de restaurer l'état de droit ou encore ramener la dignité au sein de la nation. Donc, ils ont un peu baptisé cela l'opération Dignité. Ce qu'il faut dire, c'est que ça a été mené par un lieutenant de la garde républicaine qui est commandant adjoint de la compagnie d'honneur de la GR. Donc tout le monde a pu déjà avoir les informations sur qui il est. On dit que c'est un enfant de troupe, c'est quelqu'un qui a sûrement été bercé par l'école militaire, notamment en commençant par sa cellule familiale où son oncle, qui était déjà parachutiste chez les Bérets Rouges, l'avait incité à intégrer le Prytanée militaire, d'où il est parti pour des formations en Côte d'Ivoire, et au sorti de là, il a intégré le bataillon des parachutistes de la GR. Donc dès cet instant, c'est quelqu'un de suffisamment aguerri à la chose militaire, qui est allé à la Radio Gabon pour pouvoir annoncer la prise de pouvoir par ces éléments, notamment à travers ce qu'ils ont appelé le mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon. Donc, alors, ce que nous on constate, c'est qu'on a là une situation qui peut-être aurait pu être évitée ou qui aurait pu être très vite arrêté, parce que depuis un certain nombre de mois, tout le monde se rappellera que pratiquement depuis 2016, non, depuis 2014, il y a au sein de la société gabonaise des gens qui ont proclamé, ou du moins qui ont fait des discours allant dans le sens de faire en sorte qu'on évite d'arriver à un certain nombre de situations qui pourraient compromettre le vivre ensemble. Et nous, on l'a souvent dit ici que la meilleure chose qu'il y a aujourd'hui à faire dans ce pays, c'est évidemment de pouvoir préserver l'unité nationale, préserver la paix et faire en sorte que les enfants du Gabon soient unis autour d'un idéal qui est celui du développement. Malheureusement, quand on parcourt les événements qui se sont déroulés le lundi dernier, on se rend bien compte qu'on est là en face de quelqu'un avec un groupe de personnes qui se sont engagés à pouvoir rétablir plus ou moins un certain nombre de faits. Les faits partent évidemment de l'état de santé du chef de l'État, parce que dans son allocution, il a dit qu'aujourd'hui, il n'est pas en mesure, du moins ils ne sont pas en accord avec leur hiérarchie militaire, qui brillerait par un certain... On va dire qu'ils étaient dans une situation où ils ne parvenaient pas à donner une voie de sortie à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la crise politique que vivent les populations gabonaises, du moins que traverse le Gabon. Parce que quand on regarde plus ou moins, le lieutenant met en exergue le fait qu'aujourd'hui, l'état de santé du président fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sont donnés pour mission de manipuler l'opinion, de faire en sorte que les uns les autres ne puissent pas avoir des éclaircissements sur l'état de santé du président. D'ailleurs, il a dit on serait en train de chosifier la personne du chef de l'État. Dès cet instant, ça pose un premier problème. Le second problème est celui en rapport avec le fait qu'il a dénoncé la corruption qui gangrène la société, la hiérarchie militaire. Donc, à un moment donné, on comprend que plus ou moins, ça rentre dans ce qu'on a souvent dit ici, que le plus grave dans notre société aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui sont biberonnés du moins aux ressources publiques, mais qui passent le clair de leur temps à narguer les autres dans les quartiers. On a mis en place un certain nombre de politiques allant dans le sens de la promotion plus ou moins de ce qu'on pourrait appeler des compétences, mais on s'est retrouvé aujourd'hui avec une situation qui fait que quand on regarde aujourd'hui ceux qui nous gouvernent, ceux qui décident pour l'avenir de notre nation, on a comme l'impression que la compétence est la chose la moins partagée, parce que quand on regarde la situation sociale des Gabonais qui est de plus en plus difficile, le problème de développement auquel nous faisons face, l'économie qui est pratiquement en situation difficile, on se rend bien compte que peut-être les mesures qui sont engagées au niveau du sommet de l'État ne sont pas de nature à servir le grand nombre. Donc, on voit là
des jeunes qui se sont levés. Aujourd'hui, on ne peut que condamner parce que la situation du pays ne donnait pas droit à ces derniers de pouvoir arriver à cet état de fait qui est celle de mener un putsch. Un putsch dont on n'avait pas besoin parce qu'aujourd'hui, l'État gabonais qui a des institutions, comme on le dit de façon officielle, fonctionne. Depuis la maladie du chef de l'État, on a déclaré son indisponibilité liée à sa maladie. Et dès cet instant, il y a un certain nombre de paramètres qui ont été mis en place pour faire en sorte qu'il y ait au moins une meilleure visibilité en ce qui concerne la gestion de cette situation-là. Mais ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui, les gens vont dans tous les sens. On essaye plus ou moins de donner soit raison ou pas à cet acte, mais c'est un acte qu'on devrait condamner parce qu'il n'est pas question que dans notre pays où nous avons une forte tradition de paix, une forte tradition de solidarité, d'unité, de fraternité, on en vienne à nous inscrire dans une logique de prise de pouvoir par la force. D'abord, c'est ce qu'on doit retenir. Ensuite, on voit bien que même la communauté internationale n'a pas été solidaire de ce qui s'est passé. On a la France qui est sortie, où les autorités françaises ont dit qu'elles n'étaient pas en phase avec cette opération. On a l'Union africaine également et un certain nombre d'organismes et de personnalités des quatre coins du monde. Donc ça sous-entend qu'il y a aujourd'hui la volonté qui voudrait qu'on ne s'inscrive pas dans cette logique, mais qu'on s'inscrive beaucoup plus dans une logique de construction. Et la construction va dans la mise en place des politiques publiques capables d'assurer le bien-être social, d'assurer de faire en sorte que nous ayons une économie bâtie sur des valeurs qui pourraient entraîner le développement. Même si aujourd'hui on peut remarquer que cela n'est pas au rendez-vous, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on devrait beaucoup plus nous concentrer sur le développement du pays. Les événements de lundi sont très très dangereux pour un petit pays comme le nôtre, 1 800 000 habitants. Bon, aujourd'hui on parle on approche des 2 millions, mais ce qui est sûr, c'est que avec une situation comme celle-là, si elle aurait perduré, vous avez vu la psychose qui a tout de suite habité les populations dès qu'on a commencé à entendre les premières rafales, où on a commencé à voir les informations circuler sur les réseaux, comment les populations ont décidé de se terrer, de rentrer chez elles et d'observer. Parce que personne n'avait jamais vécu ça auparavant, du moins les nouvelles générations, à part celles de 1964 et peut-être du début des années 80. Mais de nos jours, c'était quelque chose d'impensable parce qu'on a toujours présenté un regard qui va dans le sens de dire que le Gabon est un pays de paix, un havre de paix, et on a toujours travaillé à consolider cette unité-là. Sauf que après, quand on a dit tout cela, il faut aussi tenir compte du fait qu'aujourd'hui, on doit mettre en place une commission, du moins, on doit donner la possibilité aux populations d'avoir la meilleure information sur ce qui se passe réellement. Parce que jusqu'à hier encore, avant le retour d'Internet, eh bien, personne ne savait exactement combien de personnes étaient membres de ce commando. On a des informations à l'international qui nous disent qu'il y avait une dizaine. Quand on regarde, du moins on parcourt les communications au niveau local, on nous dit qu'il y avait 3, certains avancent 5, on ne sait pas exactement. Et jusqu'à maintenant, on ne connaît qu'une seule identité, c'est l'identité de celui qui s'est présenté lui-même comme étant le président de ce mouvement de jeunesse. Ensuite, on a aujourd'hui un besoin de connaître les réels mobiles, les réelles motivations. Qu'est-ce qui, avec des jeunes aussi brillants, parce que quand on présente Kelly Ondobian, on le présente comme un militaire suffisamment intelligent et qui déjà avait eu au niveau de l'armée, du moins quand il était au britannique militaire, ses enseignants avaient pour la réputation d'être curieux. Dès cet instant, on se rend bien compte que on devrait chercher les mobiles qui ont amené ce jeune homme à s'engager dans cette opération qui, ma foi, a causé beaucoup de tort, non seulement à l'économie, mais également au niveau de la population, parce qu'on a eu 2 journées déjà de perdues. Le lundi et le mardi, il y a pratiquement pas eu de travail. On a connu un blocage au niveau, par exemple, des établissements scolaires. Les enfants ne sont pas allés à l'école. C'est vrai que donc il faut connaître, il faut aller rechercher les mobiles exacts. Il faut aussi aller au-delà de connaître les mobiles, voir s'il y a eu des complicités. C'est vrai qu'on nous dira que pour l'instant, on est dans des enquêtes parce qu'une opération comme celle-là, engagée par des jeunes soldats dont la moyenne d'âge tourne autour de 26 ans, d'après ce qu'on nous a dit, et que finalement, ces jeunes
dans le discours qu'ils ont prononcé, au lieu de dire qu'ils réellement ils mettent à plat les institutions, c'est-à-dire qu'ils ont eu déjà à arrêter X ou Y qui serait dans un haut dignitaire du pays, ils ont plutôt appelé au sursaut d'orgueil. Quand on appelle au sursaut d'orgueil de la part des militaires et des populations, ça sous-entend qu'on appelle à une insurrection populaire. Est-ce que derrière ces gens n'avaient pas des soutiens qui leur ont promis une descente sur le terrain, du moins dans la rue des populations de façon massive pour faire en sorte que leur mouvement prenne de l'ampleur? Donc il faut chercher les commanditaires, il faut chercher à trouver les complicités. Et cela va permettre à ce que nous puissions être mieux édifiés sur ce qui s'est passé. Mais on retient une chose essentielle, c'est qu'aujourd'hui, l'état de santé du chef de l'État, qui se retrouve du côté de Rabat, est un problème pour le Gabon. Un problème qui doit trouver des réponses, parce qu'il a dit dans son allocution qu'il va rentrer bientôt au pays. Et je crois que certainement sa convalescence est très importante, mais aujourd'hui, en l'état actuel des choses, le chef de l'État devrait regagner le pays pour que au moins les populations puissent voir quel est son état de santé aujourd'hui, puis juger de la qualité des décisions qu'il pourrait prendre pour qu'on puisse oublier cet épisode de lundi, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse inscrire le Gabon vers un nouveau cheminement qui pourrait être fait de paix et réellement de fraternité. Parce que ce qu'on Ndobian et ses pairs ont fait, c'est montrer combien de fois aujourd'hui il y a des clivages au sein de la société gabonaise, mais également au sein de l'armée gabonaise. Parce que si des éléments qui sont aussi proches d'un détachement, du moins d'une branche de l'armée qui est chargée de la sécurité du président, se lève, ça sous-entend que quelque part, il y a quand même matière à se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Est-ce que ça, c'est pas une armée régulière. C'est un corps pour la surveillance des institutions et du président. Voilà, veiller à la sécurité du président et des institutions. Donc, c'est pas un corps que si on attaque le pays, qu'ils vont aller les premiers. Voilà. Tu vois, donc c'est vraiment pas dans leurs prérogatives, ce genre d'action. Donc il faut se poser des vraies questions. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment un jeune homme aussi brillant peut arriver à poser un acte comme celui qu'on a enregistré? C'est vrai, les gens, moi j'ai pu lire à travers Facebook ou encore à travers les réseaux sociaux, des gens qui ont dit qu'ils vouaient déjà un certain amour pour des gens comme Napoléon Bonaparte ou encore Charles Ntchoréré, Djoué Dabani. Il citait constamment Mandela ou encore Thomas Sankara dans ses publications sur Facebook. Oui, on peut croire qu'il s'inscrit dans la logique de ces personnes. Et comment en est-il arrivé à penser à la matérialisation peut-être des actions posées par ces derniers? Parce que vous savez que Thomas Sankara a été un grand révolutionnaire. Djoué Dabani est reconnu comme quelqu'un qui a été d'une certaine probité dans l'armée gabonaise. Charles Ntchoréré s'est sacrifié au nom de la France pendant les guerres mondiales. Donc, dès cet instant, qu'est-ce qui a pu faire en sorte que ce jeune homme parte de peut-être l'amour qui vous poussait personne, de ses idées, de ses rêves, pour passer à l'acte? Comment est-il parvenu à déjouer tout le système qui fait que quand on a une armurerie comme celle de la GRB, il y a un contrôle qui est fait? Comment ils ont pu faire pour avoir sur eux des armes qu'ils avaient? Parce qu'on parle d'armes de guerre quand même. Ensuite, vous avez la question de l'endroit où ils sont allés, Radio Gabon. Comment ils ont fait pour pénétrer dans l'enceinte de la Radio Gabon aussi facilement? Quand même, ce sont autant de questions que les gens doivent se poser et se demander en définitive, est-ce que l'action de Kelly Ondoa est une action isolée qui ne va pas avoir des répercussions plus tard? Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le problème au niveau du pays, au niveau de la capitale. Les gens se demandent, s'il y a eu ça lundi, qu'est-ce qui va nous arriver vendredi? Il faut que les autorités aient un discours qui va dans le sens d'apaiser, qui va dans le sens de montrer aux populations que la situation est réellement sous contrôle. Moi, j'entends dire des gens dans la population que c'est pas fini, ce n'était que le début, ce serait un stratagème indiqué. Mais le stratagème indiqué ici, parce qu'il y a aussi eu des précédents. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans notre société, nous, dans la société gabonaise, on se rend bien compte que les gens restent souvent sur des bouts de mots pour éviter de donner quitus directement au gouvernement, parce qu'on a des précédents. Vous avez le précédent des armes lourdes qui ont été retrouvées du côté du Cap Extérias. Vous avez le précédent à Baminko, dont on ne connaît pas l'issue judiciaire. Donc, à un moment donné, il faudrait
qu'on sache exactement ce qui se passe pour que les populations soient beaucoup plus rassurées, qu'on ait des discours cohérents. Là, ce matin, Gina a présenté par exemple un article sur Gabon Review qui revient sur la personnalité du lieutenant Kelly Ondobian. Mais quand vous écoutez la version officielle, elle est différente de ce que le média propose. Ça sous-entend qu'il y a encore des zones d'ombre et ces zones d'ombre doivent trouver des réponses, doivent trouver des éléments concrets qui peuvent convaincre les populations de ce qu'aujourd'hui les institutions travaillent à établir les faits, à faire en sorte que cela ne se reproduise pas, mais que le plus important reste le fait que le chef d'État doit regagner le pays, doit regagner le Gabon pour rassurer les populations, pour faire en sorte qu'il y ait un apaisement. Parce que je crois aujourd'hui, d'ailleurs, tout le monde a pu suivre, du moins aujourd'hui ça circule aussi sur les réseaux sociaux, tout le monde a eu la possibilité de lire ce que Télésphore Obama a écrit. Le vrai débat. Le vrai débat, c'est celui-là. À quand le retour exact du chef de l'État? Il ne faudrait pas qu'on reste dans l'expectative. Il faut qu'on soit situé afin que les gens puissent avoir une meilleure lecture de ce qui se passe actuellement au Gabon. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. René Ruth est avec nous. René Ruth, bonjour. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Da Fresh Morning.